Salut au nom de Jésus. Amen. Nous disons toute gloire au bon Dieu, sœur. Il voulait que nous ici ensemble, nous allons partager ensemble le sens parole. Parce qu'on a un important sujet. Un sujet que tout le monde qui a pensé pour éviter toute raison d'embarras qui s'ouvre pour empêcher exercer foi, si je ça l'important. Nous n'a basé un peu, nous avons certaines notes à tirer dans la deuxième dimension. C'est toutefois pour gagner. Mais qui tout pas gagner, qui tout gagne. On a joué ensemble dans Lévitique, chapitre 23. Genèse, Exode, Lévitique. Un petit peu bas. C'était ça. Lévitique 23. Parce que nous avons pour sujet certains enseignent que ceux qui adorent le dimanche reçoivent la marque de la bête. Ont-ils raison? Ça, c'est bien le sujet de ce soir. Que en plus le monde enseigne que les gens qui viennent à l'église le dimanche adoré, ils vont recevoir ma bête. Alors, il y a une interrogation qui m'a dit, est-ce qu'il y a des raisons? Nous voulons faire connaître, nous pas de rapport à la religion. Nous pas faire étude nous ou religion. Cependant, ça nous relève. La Bible dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous sondez l'Écriture parce que vous pensez dans l'Écriture qu'il y a la vie éternelle. Donc, nous sondons les Écritures et nous avons foi nous à défendre. C'est la Bible dit, demeurez ferme dans la foi. Alors, ou même qui gagne deuxième dimension même, nous avons quelques notes qui ont puisé dans le 5e chapitre de. Ouais. Dimanche à travers la Bible. Non. Livre ça. Ou même qui pas gagné, l'essentiel c'est Lévitique 23 qui a fait un petit peu. Des milliers de chrétiens, pour ne pas dire des millions, chrétiens, perdu la foi. Non, point doctrinal ça. Perdu la foi. Des milliers de chrétiens. Chaque jour, perdu la foi. Parce que protestants trompés, protestants fait adorer les roues de la bête, faire recevoir
bête. C'est bien sûr qu'on a placé attitude ça, déclaration ça, devant la parole. But nous, à ce but c'est pour montrer noir sur blanc la Bible. Si pas rien à gagner, mais si on veut que vous attendez pour nous mettre à part pour adorer, but nous, c'est montrer la Bible, c'est dimanche. Le premier jour de la semaine, il n'est pas ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Noir sur blanc. Marqué noir sur blanc. Et de façon indiscutable. Ça veut dire que pas de monde qui a discuté avec ça. La Bible. D'abord, à travers la Bible, bibliquement parlant, qui joue Bible précisée, qui joue dit Seigneur, joue d'adoration. Nous répondons, bon dit. Bible baguette là-dedans, aucun nom du jour, sinon que premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Ça, c'est sur les expressions bibliques. On s'y avait là, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est scientifique. Les normales pour nous marcher avec la science. D'abord, c'est pas une doctrine de la science pour témoigner. La science. On lit et place de dimanche. Pardon, premier jour. Science on dit dimanche. Deuxième jour, biblique, science lundi. Troisième jour, biblique. Mardi, scientifique, etc. Capable de comprendre ça. Okay. Donc, n'importe qui t'a dit, les bons samedi, par exemple, nous entendons que pauvre chrétien qui dit même à la vérité, frères et amis, bah dimanche dans la Bible. Parce que d'après ça, on a dit, c'est une autre conférence là. Bah dimanche dans la Bible. On parle de dimanche dans la Bible. Il y a un parle de dimanche là. Mais on voit les amis. Qui vote les amis? Quand on le lit samedi, on parle dimanche, mais on parle samedi non plus. Cependant, on lit premier jour et on lit septième. Est-ce qu'on l'a? Laissez la Bible, appelez, si vous avez la Bible avec attention, souple. Parce que il y a un danger qui gagne la Bible, c'est lorsqu'on est d'un côté où nous consacrons. Nous allons lire, n'est-ce pas, le chapitre 22, le verset 5. Et puis on lit le chapitre 22, verset 5, et finit comme ça. Vous faites la Bible, et puis vous faites 45 minutes à parler. Ça veut dire ça. Bible comme ça. D'abord, moi, t'es d'où notre vous? Il y a un pile de danger qui a gagné, c'est lorsque vous faites lire au verset. Bible, c'est livre, Bible, c'est chapitre, mon lit dans la Bible. Il y a des versets où il y a dans la Bible, si vous parlez 20 versets là, vous ne comprenez pas. Il y a des versets où il y a verset 15, si vous parlez jusqu'à verset 45, vous ne comprenez pas verset 15. Donc, l'homme qu'on lit place dans un verset biblique, c'est un peu dans le livre au diable. La Bible doit être lue dans son ensemble. Ainsi, chers frères et sœurs, but leçon de pasteur, c'est chercher à avoir noir sur blanc qui joue d'adoration. Est-ce qu'en disant joue d'adoration, on veut dire que sans joue, par exemple, du grand jamais. Le salut de l'Église ne se trouve pas dans un jour, mais dans un personnage. Amen.
C'est un personnage, c'est pas un jour qui parle. C'est un personnage qui dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne le repos. C'est moi qui donne le repos. C'est pas un jour. Cependant, bon Dieu qui a fait de régler un jour. Parce que le jour, c'est pour lui, c'est le météo. À travers la Bible, il y a des thèmes, il y a des expressions bibliques. Ce n'est pas seulement dire et puis dire ça gonflé là-dedans. Il y a des sens propres, il y a des sources côté tiré, il y a des façons pour expliquer. Donc, c'est des milliers de chrétiens qui ont cherché dans l'église, nous avons cherché dans la foi, nous parlons, et là ici, nous les contrer avec vérité parce qu'ils ont fait adorer nous pour recevoir Macbeth. Mais pendant Macbeth là, a propagé, les gens qui ont essayé ça, moi, au magasin. Il y a une usine gaz. Il y a un boulanger, il y a un imprimerie. Alors, la Bible a dit, jour Macbeth, la personne n'a pas de pouvoir pour ni acheter, ni vendre, sinon que accepter Macbeth. Alors, tout ça, il faut le bien faire. Frères et sœurs de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Même enseignement qui dit adorer dimanche aux heures Macbeth là. Libre bonjour, qui va Macbeth. On voit ça dit ce dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. En d'autres termes, qui ça dit dans premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Tout le monde connaît à travers la Bible que le premier jour, selon Genèse, ça a été créé. Nous ne pas arrêter à ça. Nous ne pas arrêter là. Dans Lévitique, chapitre 23, cherchez ça. Mais ça, on va l'entrer démontrer. Nous allons montrer, bon Dieu, pas de rien sérieux. Là, il a réglé. Il n'y a pas de gens réglés dans l'autre jour que le premier jour de la semaine, dimanche. C'est ça, c'est un peu de ça. Il a sauté certaines choses pour d'abord l'essentiel. Et c'est bagaille sérieux, bagaille l'essentiel, bagaille incomparable, bagaille inséparable dimanche. Dans Lévitique 23, d'abord le verset 11, lis ça par là. Mais les rappelez vous-même, parle seulement dans le verset 11. C'est pour commencer à lire au moins dans le verset 6. Les rappelez vous-même. Pour montrer ça. Au moins dans le verset 6, les rappelez Bible dans Lévitique 23. Pas tombeau dans le verset 11. Il dit, il a agité là de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agitée. Les sacrificateurs l'agitèrent à des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Il y a un auteur qui écrit dans le livre Tragédie des siècles, la crise finale. Il dit que, auteur ça dit que, il y a certaines notes que dimanche cité au premier de la semaine 40 fois dans la Bible, tandis que sabbat cité 150 fois. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais notre savoir là ce dimanche, il n'est pas compté dans la Bible. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Bon Dieu, il y a des fêtes
des fêtes précises. Des jours précis. Ça veut dire fête la fêter. Il n'y a pas qu'à tomber l'année ça ton date, l'autre année ton date, l'autre année ton date. Non. La Bible a dit bon Dieu il y a un temps fixé. Par exemple, même un temps fixé. Il agitera des côtés et l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agitée. 2 points. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Où est ça? Depuis Israël sont en Égypte, jour ça va dire l'autre jour pour le tomber, le lendemain du sabbat. Parce que c'est temps fixé. Ça veut dire ça là, tout le monde qui t'a pour demander, tout mourir. Tout mourir. Pas bien vivre. Ça va. Le lendemain du sabbat, qui joue pour lui là? Il n'est pas capable l'autre jour. Le lendemain du sabbat, sabbat est au lieu. Faites par nous. Les vous présenter devant pour offrir une offrande. Faut l'entendre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat n'est tout que le premier jour de la semaine, bibliquement, scientifiquement, dimanche. Le verset 15. Le verset 15. Ou même là, on lit tout pour comprendre. Parce que nous, lisons le verset 8, c'est dangereux. C'est un bon exemple. Le verset 15 dit depuis le lendemain du sabbat, allez bien, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Ça, nous avons les sons exacts là-dedans, c'est avec ma conclu. Ça me lie là. Mais m'a tiré, ça me retirer là-dedans pour le moment. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. Vous avez des thèmes là. Le lendemain du, qu'on y a le lendemain du 7e. Ça veut dire que tout le bagage sérieux, mon Dieu, vient vous régler. C'est temps que ça va passer, demain régler le volet. Pour qui ça? Parce que les buts du sabbat que Dieu donne au peuple d'Israël n'est pas le sabbat de Dieu. Chacun a son but. Ça veut dire que le lendemain, ça veut dire que bon Dieu qui est un bagage sérieux pour le régler. Non, Dieu ne jamais. Il m'a lorsque la religion dit c'est respect chrétien, non. Non. Et pas ça. D'abord, depuis un petit moment, je beaucoup à faire des respects, mon Dieu. Mais pour ça, c'est bagage sérieux, ça c'est vous parle le lendemain du sabbat. Pour le meilleur de la semaine. Le lendemain du sabbat, le lendemain du 6e sabbat, c'est un dimanche. Le lendemain du sabbat, c'est un dimanche. Le lendemain du 7e sabbat, c'est un dimanche. Ça, c'est ça, temps fixé. C'est pas tant comme d'ado, nous autres haïtiens, fête des salines. La mort des salines, date la fixe, mais le mois pas fixe. Date la fixe, 17 octobre. Mais le jour n'est pas fixé. 17 là, on met n'importe où. Mais l'Éternel lui-même, il place ses calendriers. Il y a une façon. 80 ans, 200 ans, 1000 ans de passé. Il place par la grande parce là, il n'y a pas qu'à tomber l'autre jour que le jour fixé. Le lendemain du sabbat. Dimanche. Ou pour le jour de la semaine. M'a retourné encore là, dans le verset ça, va me pousser, n'est-ce pas, pour piller.
La Bible parle nous, dans même tout le chapitre 23. Là, nous lit par exemple le verset 6, regardez bien pour vous. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Pendant 7 jours. On y a ma contrôle, il y a une bêtise que la religion toujours dit. Même bêtise. Et bon Dieu, pas de rien qu'on nous fait. Et bon Dieu bénit le 7e jour, les sanctifié. Ça quitte nous, c'est une bêtise. La Bible a dit très certainement, bon Dieu fait tout à fait. C'est-à-dire, il bénit le 7e jour. Mais si mon appli Bible, ou répéter comme si c'est 7e jour, bon Dieu béni. Ou on dit bêtise, et l'autre jour on maudit. Son bêtises liées. Son verset biblique, on a lu, il y a un verset biblique. Mais soit la Bible, tel qu'elle a, on a regardé, tel qu'elle a. Sous lit ça, mais il faut suspendre, dire que bon Dieu, c'est 7e jour, bon Dieu béni. Regardez. Et le côté bien, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. 7 jours ça, et ça va mal. Est-ce que ça va moins ça? Non. 7 jours. Les 7 jours de la semaine, c'est les 7 jours de Dieu. 7 jours. 7 jours, bon Dieu. Gardez le verset 7 pour on va aller. Regardez le verset 7. Le premier jour, regardez bien, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Regardez bien, pendant 7 jours, consacrés à l'Éternel. Qu'on a dit, le premier jour, vous aurez quoi? Une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bon, premier jour, ça qui veut dire. Écoutez bien. On va réunir pendant 7 jours. Pendant 7 jours, c'est 7 jours consacrés à l'Éternel. Ok, après ça, ça veut dire qu'il y a la donne dimanche au samedi. Premier au 7e jour, avec. Il dit, premier jour, on va recevoir cette convocation. On va devoir faire rien qui vous le dit. C'est pendant 7 jours que nous réunissons. L'enfant fait 7 jours. Nous vivons 7 jours. 7 jours, c'est qui vous le dit. Jour ça va samedi, on a dit premier jour qui vient après 7e, ce sera une convocation solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre qui vous dit. Religion va répondre. Je ne pas dire religion va répondre ça, religion va répondre. Regardez verset 8 pour elle. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une seule convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Où est le verset 8 là? Protestants, ils fait tout le monde. Verset 8 là. Mais le verset 7 là, tout à l'heure, il va demander. Pour t'as dit, mais écoutez bien, non. À part moi, premier jour qui vous le son convocation, cette convocation, mon pas doit faire rien. Et puis moi, c'est le même acte 7e droit. M'a offert des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, va dans cette convocation, même la première, ou pas doit faire aucune œuvre servile. Religion n'a pas décidé ça. C'est pourquoi nous devons fixer position. Pour nous connaître, les nous prend Bible, nous chantons l'espérance, nous allons adorer l'assemblée du dimanche. Fixer position, nous connaissons. Est-ce que c'est vous, ma bête liée, ou bien c'est le jour du Seigneur? Par contre, vous l'avez. On fixe position. Pas les joies de la réponse. On continue. On continue ça.
Par conséquent, Noé, selon Lévitique 23, verset 11, 15, Noé bagaille sérieux, mon Dieu, c'est le premier jour de la semaine, une fête, il sauté samedi, le 7e jour de la semaine. Et nous, la convocation solennelle, de même que Israël a une rélivrance face au 7e jour, il y a une même rélivrance là face au premier jour de la semaine. Chacun a une raison. Chaque rélivrance a une raison propre. Et solennité, moment solennel, convocation, cette convocation, 7e loi, il y a un but, cette convocation, premier jour, dans l'autre but. La Bible là, n'est-ce pas, pour lui montrer ça. On continue. Bon, maintenant qu'on y a, nous faisons aller dans chapitre 23. Et là, on conclut. On nous fait tourner maintenant. Dans l'attitude de Jésus, mettre la loi. Vous bien, c'est Jésus qui te met la loi. Ok? On y attendait bien sa Bible. La loi a été donnée comme un directeur pour nous conduire. La loi a été donnée comme un directeur pour nous conduire à Christ en vue de la foi qui devait être révélée. La foi étant venue, nous ne sommes plus. Vous comprenez? La Bible parle de lunettes là. C'est religion qui est lunettes. Même Bible parle de lunettes. C'est pourquoi? C'est pour nous fixer position. Ou dans Christ, ou dans Christ. Si son homme doit régler, à régler, mais c'est fixé dans Christ. Parce que Christ, c'est à deux mains. Les deux à droite, qui choisit à gauche, qui choisit. Il est venu, c'est soit à droite ou bien à gauche. Quelle attitude Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28 par exemple, songez à retourner dans la Lévitique 23. Quelle attitude Jésus-Christ lorsqu'il est venu, parce qu'il est écrit, la loi a été donnée en vue pour nous conduire à Christ, en vue de la foi qui devait être révélée. À noter bien que la loi ne procède pas de la foi. D'abord, on nous va dès qu'on dit la loi va nous permettre de parler de la foi. Parce que la Bible a dit la loi va nous la foi. Si sa Bible a dit la loi n'a aucun rapport avec la foi. C'est ça la Bible a dit. Donc, dès qu'on dans la loi a fait la foi, pas parler. A fait l'église, son bêtise liée. Si on dit dans la loi, on va parler de l'église. Parce que, attendez, les Jésus viennent sur la terre, est-ce qu'elle va devenir la loi? Est-ce qu'elle va devenir un temple? Écoutez, les devenir samedi. Je bâtirai mon église. Il a dit, je vais bâtir, il dit, je vais bâtir. Ça veut dire, pour la première fois, on va mettre l'église moins sur pied. Ça veut dire, pour qu'on gagne. C'est ça qu'il dit. Je bâtirai mon église. Elle dit, je vais bâtir l'église moins. L'église a beaucoup existé. C'est parce que l'église n'a pas coexisté qui fait les messieurs à parler de Jésus, parler de la nouvelle doctrine. Il y a une doctrine qui était là déjà à la nouvelle. Il y a une doctrine qui était là quand la Bible a dit il y a un repos de sabbat réservé. Mais écoutez bien, il y a un repos qui servait déjà comme réserve. Donc c'est parce que ça dans l'église là, c'est pas lui-même qui est l'exemple là. Le Seigneur Jésus, premièrement, comme on connaît, à travers tout le Nouveau Testament, la Bible montre nous le jour du sabbat, point de mouvement. Quand on est à là.
bouillité ou l'avance. Fais attention au petit, tu ne vas pas tomber dans tout parce que depuis le tomber, c'est la bouillité. Tu ne vas pas le Marie, deux fois bien, le bouton là, c'est le pile cassé quoi, pour ne pas le C'est la loi. Christ pas venu faire une réforme. Mais Christ vient remplacer. Par contre, sur la on suit bien. Christ pas venu faire une réforme. Christ vient remplacer la loi parce qu'il est écrit la loi est donnée jusqu'à ce que Christ vive. C'est ça qu'il dit. Et le Christ vive avant la loi. C'est bien d'accord. Pour moi, nous vamos vivre là. Prochain, tel nous vamos vivre là. Le président des États-Unis, monsieur qui ça s'appelle, il est le président. Jésus vient lui-même depuis le venu, remarquez bien. Il n'y a pas de l'autre jour pour le faire mouvement, ce n'est pas le dimanche pour faire mouvement. Tout mouvement Jésus vient le faire, c'est dans samedi. C'était là. Plein de machine, c'est dans samedi. Fais ceci, fais cela, c'est samedi. Parce qu'il est écrit, Christ est la fin de la loi. On y a, il y a un qui dit fou loi, qui loi, Christ est la fin de la loi, qui loi. On va dire les lois, non? Il va dire que loi, c'est pas ça qu'il dit, il dit là. C'est parce qu'il n'y a pas de loi, il dit là. Pas de loi, la loi. La loi. Et puis c'est fini. Jésus lui-même, lui mettait mouvement. En dépit de tout mouvement, il mettait dans tout corps Nouveau Testament. Il mourit vendredi, il ressuscité dimanche. Ok? Il ne pas respect de non. Il était bien parlé, monsieur qui était tout. Non, pas monsieur le déclaré. Il dit disciples comme ça. Bon, ma mère m'a dit. Où est le même qui va tout la tristesse sur le dans la loi. Mais pour nous, la loi, il est la tristesse. Et pas respect. C'est ici la journée. Depuis que j'ai 17 ans, ma versé ça là même pour venir montrer la journée qu'elle était la fête. Si le pas dimanche, côté bien, où est l'évidemment là? Première dimension. Son équipe qui est 30 ans sur le terrain, l'île avec tout le monde qui a dit ça, je vais adresser même, au parti de l'eau, je vais adresser carrément, offrir petit point madame, moi, depuis mon homme démenti, l'île dans sa milliard. Adresse la l'homme jusqu'à présent. Regardez jusqu'au adresse l'arrivée, jusqu'à la fin. Alors nous montrons les mains. Ou pas vraiment montrer les parce qu'ils sont vérité palpable. Christ ressuscité premier. Pour notre tristesse, savez? Non, pour de la joie, dit Jésus au disciple. Vas-y, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Pour de la joie, ou à notre tristesse même, mais pour le triste, ça veut dire. Les autres, vendredi, tout vendredi, on a la joie. Tout samedi, c'est pied à courir. Mais dimanche, ou même là, pour la tristesse, parce qu'il y a tout le même. Mais dimanche matin, pour lui, courir, mais pour ressusciter, il y a tout par la tristesse, ou même par la joie. Et certainement, le Seigneur Jésus, Matthieu 28, Jean 1er, pardon, 20, verset 1, Marc 16, 2 et 9, Luc 24, verset 1. Tout ça montre que Jésus est ressuscité. Et la Bible apprend-nous que, selon Jean, chapitre 20, le même jour, Jésus est monté en Galilée. La loi est discipline. Au soir de ce jour, nous l'avons chapitre 20. Nous l'avons verset 19. Jésus quittait tout du passé. Tout
jours passés. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, mal pour vous observer. C'est une question jour du Seigneur. Ok? Maintenant, Jésus a un disciple au soir de sa résurrection. Les finis, il donne tout jour passé. Il donne septième. 6 jours passés. 7e passé. Premier jour. La Bible a dit, gardez bien moi. Gardez moi. Qui vous Jésus a disciple? Gardez moi. Jean 22 dit, verset 19, gardez-moi, qui vous le dit. Gardez bien moi, qui vous le dit. Il faut fixer position. On ne peut pas adorer, on ne peut pas adorer. Mais si on ne peut pas adorer, fixer position, dimanche matin, on prend Bible, on prend chant d'espérance. C'est le monde qui ne prend pas chant d'espérance le matin qui peut rentrer. Parce que Jésus va là. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Vous voyez ça? Donc ici, 8 jours, ça, le soir de ce jour, c'était le dimanche. Lisez maintenant le verset 26. Verset 26. Pour qui vous hésitez choisi pour la loi disciples, quand ils ont été fermés à cause de la crainte de Dieu. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, etc., etc. 8 jours après. Qui vous le dit? 8 jours après. Il n'est pas qu'à l'autre jour que le dimanche, jour du Seigneur. Il n'est pas qu'à l'autre jour. Ok. On va quitter ça. Je vais vite, si vous posez une question, je vais résoudre. Maintenant, chers frères et sœurs, les disciples, on va passer sur ça. Les disciples, au temps des apôtres, c'est qui vous, monsieur, ça a été à part de votre série? Qui vous le dit? Font couler dans Actes des apôtres, chapitre 20, pour on va aller. Actes des apôtres, chapitre 20. Allez. Son but, nous, c'est montrer noir sur blanc que dimanche, c'est lui qui joue du Seigneur. Et il signifie du Seigneur. Pour le jour de la semaine. Ce n'est pas si tel pour ça. Premier jour, c'est lui-même, premier jour ou dimanche. Premier jour biblique, dimanche scientifique. Dans Acte 20, regardez Acte 20. L'orgueillement parle seulement verset 7. Vous voyez. L'idée dans verset 1er. C'est possible, l'idée en haut. Parce que nous sommes en danger, on lit une seule verset. M'appelle verset 7. Bon, verset 6 là. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Où nous passâmes 7 jours. Voilà. Où nous passâmes 7 jours. Dans les 7 jours, regardez verset 7 là. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, etc. Vous voyez ça? Le premier jour de la semaine, c'est où les apôtres te mettaient à part pour régler les affaires du Seigneur, tel que Saint-Seine. Ce n'est pas ni lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le premier jour de la semaine, jour du Seigneur. Et plus loin que ça, on est dans, par exemple, 1 Corinthiens 16, que vous regardez là. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Selon Acte 20, verset 7, nous jouons la scène disciples au temps apostolique. C'était le premier jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, nous lisons ça. Pour ce qui concerne
la collecte en faveur des saints. Agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises des Galaties. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité, afin qu'on attende mon arrivée pour recueillir les dons. Le verset 16, mais on remarque. Les religions disent, c'était seulement un petit parler Paul des faits avec Corinthiens. Là, on prend verset 2, mais regardez ça, verset 1. Agissez de même, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises des Galaties. Ça veut dire pas de Corinthe seulement. C'est quel que soit côté l'église locale, là, principe là établi pour offrir ça, pour coller ça, et ramasser en faveur des saints. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, qu'il est pour ramasser coller ça, offrant ça le premier jour de la semaine. Ok, tendez sa religion dit. Religion dit, la Bible a dit, mettre à part chez lui ce qu'il doit, chez lui, je l'ai dit, la carte Jacques. Quelle aberration. Alors, on l'église de 400-500 personnes et après, on n'a pas marché la carte chaque monde. Non, c'est ma carte. Mais ça veut dire chez vous. Même ici, il y a l'église là, qui est bâtie du Calvaire. Il y a au calme, il y a Berlin, et chez vous, assemblez-nous. C'est ça. Côté assemblée à réunion, c'est lui-même qui chez vous. Ce n'est pas chaque la caille. Non, c'était les dimanches réunis, le premier jour de la semaine. C'était le jour favorable pour que tout le monde travaille sur le travail. La caillou, le dit l'assemblée. Ce n'est pas chaque monde la caille. Ainsi, selon 1 Corinthiens chapitre 16, noir sur blanc, noir sur blanc, toute activité à Potion, c'est dimanche qui est le premier jour de la semaine, jour du Seigneur. Bon, faut tomber dans Éphésiens, dans Lévitique 23. Tournez avec dans Lévitique 23. Exode Lévitique. Lévitique, le chapitre 23. Un nouvel selon Lévitique 23, nous parlons de Lévitique 23, ouvrir le boucher pour le dire. Mandez Lévitique 23 du temps. Est-ce que bonjour Saint-Esprit descend? La oui. Et puis, demandez Lévitique. Joue ça, Saint-Esprit descend. Qui joue le dé? Et puis, après Lévitique avec Chico, ça. Non. Gardez aussi Lévitique à Dieu. C'était le 7e jour. On regarde pour nous. Et Lévitique a dit donc, est-ce que c'est un hasard? Ou bien pendant tout le temps que Jésus ne peut pas revenir, j'y suis allé si ce n'est pas comme ça. Parce que, bon, fort, on va dans le chapitre 23, verset 1er, 2, 3, c'est lui-même qui. Ok, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Ça veut dire l'Éternel va nous bagage à tomber lundi, il tombe mercredi, non. Tout le temps qu'on est Israël, existé dans le pays, jour ça va jamais loger parce qu'il est fixé. Parce que l'Éternel place le calendrier là, fixé. On nous dit.
Bon, tourner avant le verset 15 et 16. Lévitique 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la chair qui sera agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Il dit depuis le lendemain du sabbat, c'est jour comme c'est compté. Qui vous liez le lendemain du sabbat? Dimanche. Ok. Verset 7. Songez verset 15 dit 7 semaines entières. 7 semaines entières. Ça veut dire que 7 semaines de 7 jours. Dès qu'il s'agit là, dès qui joue cet esprit de descente. Et dès ça vient là. Ok. Verset 16. Vous compterez 50 jours. Qui va vous compter? Le lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Faites ça, ouais là, offrande nouvelle, ça. C'est lui qui fait prémissant. C'est les jours Pentecôte là. Ces jours ça. Le monde entier était réuni à Jérusalem. 3000 âmes sont 3000 âmes qui converties. Un gars qui vous dit. Vous compterez 7 semaines entières. Et vous compterez 50 jours le lendemain du sabbat. Est-ce que coup de flash qu'a fait sous ça quand même là? Ok, attendez bien. Vous compterez 7 semaines entières. Attendez bien. 50e mois. C'est vous faites quoi? Et puis c'est vous ça. Jésus lui dit, monsieur, pas abandonner, pas éloigner. Ok, bien ça. Pas éloigner Jérusalem. C'était ça. Ok. Maintenant, on va compter 7 semaines entières. Regardez bien. 7 semaines entières. Mais, non, une semaine portée 7 jours. Mais 17 semaines entières, dans 7 semaines, il y a combien de jours de sabbat? 7 sabbats. 7 sabbats. Dans 7 semaines, il y a 7 jours de sabbat. Vous compterez 7 semaines entières. Ça veut dire une semaine de 7 jours multiplié par 7 semaines. Ça vaut 49 jours. Alors il dit, regardez bien, regardez la Bible là-bas. Sauf que l'île pour fixer position. Regardez bien. Il dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. Ça veut dire, jour ça va arriver. Qui va faire 49 jours. Ça veut dire 7 sabbats. Le lendemain, ça veut dire jour venu après sabbat. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour fête moyen. C'est l'X 50 ans. Ça veut dire 49 jours plus un jour pour faire 50 ans. Après le lendemain du 7e sabbat. Qui vous voulez? L'église, je ne vais pas ça moi-même. Maintenant, ça c'est important pour nous. On y attend des raisonnements. Si adorer dimanche, c'est lui qui m'a dit, mais ça doit être là. Toutes les églises sur la terre, ils doivent marquer. Parce que tout à fait, c'est pour deux. Tout disciple de recevoir. Parce que vous sautez là, ouais, c'est pour ça, vous réunis pour régler tout à fait spécialement sincère. Deux.
Messieurs, l'agneau, au nombre de combien? Le jour de la Bible. 120. 120 hommes, y compris Marie, parce qu'il hésitait avec Marie dans les yeux. Réunis dans sa route. Comprenez bien. Saint-Esprit qui descend chaud pour nous. Donc, on va dire non, non.